Croyez-vous en Dieu? Ou avez-vous seulement peur du chaos? Freud n'a pas vu la religion comme une croyance, mais comme un symptôme psychologique collectif. Pour lui, la foi en un être suprême n'était pas un choix rationnel, mais une nécessité inconsciente, un mécanisme de défense contre l'incertitude de la vie. Il n'était pas intéressé à prouver ou à réfuter l'existence de Dieu. Ce qu'il voulait comprendre, c'est « Pourquoi tant de gens croient-ils » Et la réponse qu'il a trouvée n'était pas optimiste. Selon Freud, l'être humain ne soutient pas l'idée d'être seul dans un univers imprévisible. Le monde est cruel, la mort est inévitable, et la souffrance ne semble avoir aucun sens. Compte tenu de cela, notre esprit cherche une protection, et la religion offre exactement cela. Mais que se passe-t-il si Dieu est juste le reflet de notre propre peur? Freud a fait valoir que la religion n'était pas née de la raison, mais de l'angoisse. Nous ne croyons pas parce que nous avons des preuves, mais parce que nous devons le croire. La foi est un bouclier contre la terreur de l'existence. Mais ce besoin émotionnel rend-il la religion vraie ou juste une illusion réconfortante? Si Freud lui-même était ici maintenant, il répondrait probablement « La religion est une illusion qui dépend du désir humain d'être protégé. Et si la raison, que nous reste sans elle? Pourquoi tant de religions appellent-elles Dieu Père ?» Pour Freud, ce n'était pas une coïncidence. Selon lui, la croyance en un être supérieur est né de notre besoin enfantin de protection. En tant qu'enfant, nous sommes sans défense avant le monde et dépendons complètement de nos parents pour survivre. Ils imposent des règles, offrent la sécurité et, surtout, nous donnent le sentiment que quelqu'un s'occupe de tout. Mais à mesure que nous grandissons, cette protection disparaît. Le monde réel est cruel, imprévisible et indifférent. Mais au lieu de faire face à cette nouvelle réalité de front, beaucoup de gens transfèrent simplement cette dépendance émotionnelle à Dieu. Freud explique que la religion est essentiellement la projection psychologique de la figure paternelle. Dieu assume le rôle du père idéalisé, impose des règles, les commandements, le péché, la morale religieuse. Il offre une punition, enfer, karma, réincarnation comme punition. Promet des récompenses, paradis, salut, vie éternelle. La foi ne serait donc pas un acte rationnel, mais le reflet de la peur humaine de la solitude et de l'incertitude. Pensez maintenant, si Dieu n'était qu'une projection de notre désir de sécurité, aurions-nous encore besoin de lui? Ou est-il temps de mûrir et d'accepter la réalité sans cette illusion? Freud n'a pas vu la religion uniquement comme un système de croyances. Pour lui, la foi organisée fonctionnait comme une névrose collective, quelque chose de profondément enraciné dans la psyché humaine, mais qui, au fond, a limité notre liberté mentale et émotionnelle. Qu'est-ce que cela signifie? Il a comparé la religiosité à un trouble obsessionnel compulsif. Tout comme quelqu'un atteint de TOC développe des rituels pour soulager l'anxiété, comment se laver les mains à plusieurs reprises ou éviter de marcher sur certaines lignes sur le sol, les religions créent des rituels qui aident à contrôler la peur et l'incertitude. Freud croyait que les dogmes religieux fonctionnaient comme des mécanismes de défense de l'inconscient, car ils empêchaient les gens de voir le vide de l'existence. L'homme primitif, face à un monde chaotique et hostile, a inventé les rituels pour se sentir en contrôle. Le problème est que cette tentative de contrôle est devenue une prison. L'obsession du péché, de la culpabilité et des rituels est ce qui rend la religion, selon Freud, une forme de névrose. En d'autres termes, nous pensons éviter la panique du doute. Mais que se passe-t-il lorsque cette croyance ne nous libère pas, mais nous emprisonne? La religion enseigne que nous devons craindre et obéir. Il dit qu'il y a certaines questions qui ne devraient pas être posées. Il établit des règles absolues qui doivent être suivies sans question. Le croyant est attaché à un cycle où la peur de la punition et l'espoir de la récompense guident ses actions. Ne serait-ce pas un symptôme de conditionnement psychologique? Si la foi était vraiment un moyen vers la liberté, pourquoi oblige-t-elle les gens à renoncer à leur propre autonomie? Freud croyait que cette structure compulsive de la religion limitait non seulement la pensée critique, mais perpétuait également l'anxiété.
Le croyant suit les rituels pour soulager la culpabilité, mais cette culpabilité ne disparaît jamais. Plus il cherche de purification, plus il sent qu'il a besoin de se purifier. Le cycle ne se termine jamais, et la grande question est, avons-nous besoin de cette contrainte religieuse pour bien vivre? Ou serait-il possible de trouver un sens dans la vie sans ce type de névrose collective? Si la religion impose la culpabilité, la répression et la peur, alors la question suivante est inévitable. Quel est le rôle du péché dans la psyché humaine? Pourquoi tant de religions insistent-elles sur l'idée du péché? Freud croyait que le concept de péché n'était pas seulement une question morale, mais un mécanisme psychologique du contrôle social. La culpabilité, a-t-il dit, ne sort pas de nulle part. Il est implanté. Dès le plus jeune âge, on nous apprend à craindre la punition divine pour des pensées ou des désirs considérés comme immoraux. Cette répression crée un cycle où l'individu se sent constamment inapproprié, ne répondant toujours pas à répondre aux demandes d'un Dieu qui voit tout. Cela maintient les gens dans un état de surveillance interne, façonnant les comportements non pas pour raison mais par peur. Freud a comparé cela à la dynamique entre les parents et les enfants. Dans l'enfance, l'enfant apprend à obéir pour éviter la punition. Quand il grandit, cette obéissance aveugle transfère aux figures invisibles de l'autorité. Dieu, les dogmes religieux, les lois morales immuables. Mais cette répression a un coût. Le désir ne disparaît pas. Il n'est poussé que dans l'inconscient. La personne continue de se sentir en colère, d'envie, de désir sexuel, mais éprouve maintenant ses sentiments de culpabilité. Le résultat? Un conflit interne sans fin. Dans le malaise de la culture, Freud soutient que la civilisation dépend de la répression des instincts. La religion aurait émergé précisément pour canaliser ces impulsions, créant des règles qui garantissent l'ordre social. Mais en même temps, ce système génère des souffrances, car l'individu ne se sent jamais complètement pur ou sans culpabilité. Et c'est ce qui fait de la religion un outil si puissant. Il n'est pas nécessaire de contrôler un contrôle externe rigide si les gens comportent déjà le poids de l'autorefond en eux-mêmes. Si Dieu observe toujours, alors chaque pensée doit être contrôlée. Chaque désir doit être réprimé, et l'obéissance devient automatique. La grande question que Freud nous pose est: qu'est-ce qui se passe à l'esprit humain lorsque nous grandissons sous un système qui nous apprend à nous sentir coupables du simple fait qu'il existe? Si la religion était vraiment un moyen de liberté, pourquoi impose-t-elle ce fardeau psychologique? Et si ce fardeau n'était pas une erreur, mais l'un des piliers fondamentaux de son existence? La répression religieuse limite non seulement l'individu, mais structure également toute la société. Dans le sujet suivant, nous verrons comment cette influence s'étend au-delà du personnel, façonnant même le fonctionnement des cultures entières. La religion nous libère ou nous emprisonne? Freud croyait que la religion n'était pas seulement une illusion individuelle, mais une structure de contrôle collective. Dans le malaise de la culture, il soutient que la civilisation ne fonctionne que parce qu'elle impose des restrictions aux impulsions humaines et la religion joue un rôle crucial dans ce processus. Depuis les premiers jours de la société, les dogmes religieux ont été utilisés pour définir ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Mais contrairement aux lois humaines, qui peuvent être remises en question et reformulées, les normes religieuses sont présentées comme immuables et sacrées. L'obéissance n'est donc pas seulement de la coercition externe, mais de la croyance qu'il y a un suprême jugeant chaque pensée et action. Cela crée un effet psychologique puissant. Le contrôle devient interne. Si les gens croient que Dieu voit tout et punit les pécheurs, ils n'ont pas besoin que la police soit surveillée. Ils se regardent eux-mêmes. Et cela ne se limite pas au comportement. La religion régule également les sentiments et les désirs, établissant ce qui est juste même dans l'esprit de chaque individu. Pour Freud, ce système produit un inconfort constant. L'être humain, naturellement ému par les désirs et les instincts, se retrouve dans un conflit sans fin entre ses testaments et les règles imposées par la foi. Il ne peut pas simplement faire ce qu'il veut, car il a appris à craindre les conséquences spirituelles de ses actions. La religion transforme les impulsions naturelles en culpabilité et en angoisse,
Et cette répression continue empêche la maturité psychologique de l'individu. Au lieu d'apprendre à faire face à la réalité de la vie, il se réfugie dans la promesse d'un ordre plus important et d'une signification absolue. Mais que se passe-t-il si cette promesse n'est qu'une illusion nécessaire pour maintenir l'ordre social ? Freud a vu la religion comme un outil qui empêche les gens de développer une réflexion vraiment autonome. Lorsque tout a déjà été décrété par une entité supérieure, la recherche de la vérité devient un acte d'insubordination. Interroger les dogmes n'est pas seulement un exercice philosophique, c'est un défi pour la structure même de la société. Si la religion se présente toujours comme un chemin vers la vertu, pourquoi si souvent il se tait, opprime et limite ? Et surtout, sans religion, que resterait-il ? Si les normes religieuses servent à donner une plus grande signification à la vie, la question suivante devient inévitable. Avons-nous vraiment besoin de Dieu pour trouver un but ? Freud croyait que l'être humain avait un besoin presque désespéré de sens. Nous vivons dans un monde imprévisible, marqué par la souffrance, l'incertitude et la mort. Et, compte tenu de cela, la religion apparaît comme une réponse parfaite. Elle offre un plan, une origine, une destination, et surtout, un pourquoi. Mais pour Freud, cette réponse est une illusion. Pas dans le sens vulgaire des mensonges, mais dans le sens psychanalytique, un désir inconscient conçu dans la réalité. Autrement dit, nous ne croyons pas en Dieu car il existe des preuves de son existence. Nous croyons pourquoi nous en avons besoin pour exister. La religion dans ce contexte n'est pas née de la raison, mais du besoin émotionnel d'avoir quelque chose ou quelqu'un qui organise le chaos. Et voici le point le plus provocateur de la critique freudienne. Nous préférons le confort de l'illusion au poids de la liberté. La promesse que la vie a un but supérieur, que la souffrance sera récompensée, qu'il y a un bienveillant étant de nous assurer. Tout cela soulage l'angoisse, mais nous infantilise aussi. Pour Freud, la foi n'est pas une maturité spirituelle, c'est une régression émotionnelle. Comme un enfant qui a besoin de son père pour la protéger de l'obscurité, le croyant a besoin de Dieu pour le protéger du vide. Mais cette protection a un prix. Lorsque nous donnons le sens de la vie à une autorité divine, nous abandonnons notre propre capacité à la construire. Liberté totale, celle de créer leurs propres valeurs, de définir sa morale et de faire face à l'incertitude sans béquille, effrayée. Il est plus facile de croire qu'il y a déjà un plan. Il est plus facile de suivre les règles que de créer le vôtre. Il est plus facile de croire qu'il y a un pourquoi que d'accepter qu'il n'y a peut-être pas et que nous devrions l'inventer. Freud n'a pas proposé de remplacer la religion par une autre croyance. Il a proposé quelque chose de beaucoup plus difficile, faire face à la réalité sans masque. Pas de dogme, pas de promesses, pas de garantie. Mais sommes-nous prêts pour cela ? Avons-nous la force d'abandonner le confort de la foi et d'assumer pleinement le poids de la liberté ? C'est ce qui nous amène au dernier point. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de destin. Et s'il n'y a pas de destin, alors nous sommes responsables de tout. Si Dieu n'existe pas, ou si nous choisissons de vivre comme s'il n'existait pas, alors toutes les certitudes dont nous héritons immédiatement. Sans ciel, pas d'enfer, sans but divin, sans salut. Il ne reste que l'être humain. Et avec lui, la liberté totale. Mais cette liberté qui, à première vue, semble libératrice, est un lourd fardeau. Il faut que nous assurions l'entière responsabilité de nos choix, pour notre morale, pour nos erreurs. Pas d'excuses, pas de béquilles, pas de garantie. Freud a vu dans cette liberté le véritable test de la maturité. Il ne prend pas le courage d'obéir aux règles imposées. Il faut du courage pour établir leurs propres règles et supporter les conséquences. Et c'est peut-être pourquoi beaucoup préfèrent s'accrocher à la foi. Pas nécessairement pour une conviction rationnelle, mais parce qu'elle offre un refuge contre la terreur du chaos. L'idée que quelqu'un sait ce qu'il fait, qu'il y a un plan, que notre souffrance n'est pas vaine. En fin de compte, cela aura du sens. Mais Freud nous invite à inverser cette logique. Que se passe-t-il si la vraie croissance consiste à rejeter précisément le confort ?
Et si vous mûrissez, il accepte que la vie n'est pas un objectif plus important, et encore, de choisir de le vivre avec intensité, responsabilité et lucidité. Il ne propose pas la destruction de la foi par la destruction. Il propose la libération de la dépendance. Le risque de vivre en tant qu'adulte conscient, et non en tant qu'enfants éternels qui attendent le salut. C'est le point final, et en même temps, le point de départ. Vivre sans garantie. Créer un sens là où il n'y a pas. Agir sans appel, pas de juge, pas de ciel, pas de peur. Parce que peut-être que le vrai sens de la vie n'est pas trouvé. Peut-être qu'il doit être construit. Et la question que Freud nous laisse est simple. Avez-vous le courage de vivre sans certitude absolue? Ou préférez-vous le confort des réponses prêtes? Il s'agit de la provocation finale. Et peut-être le plus nécessaire. Freud nous propose une idée inconfortable. Peut-être que la foi en Dieu n'est pas une vérité révélée, mais une nécessité émotionnelle, un désir de réconfort, le reflet de la peur que nous ressentons face à la mort, au chaos, à la solitude. Mais que se passe-t-il si, en laissant la foi derrière, nous ne nous perdons pas, mais enfin mûrissant? C'est la question qui demeure. Il n'y a pas de réponse facile, juste une invitation. Assumer la liberté, avec tout ce qu'il porte. Et maintenant, je veux t'entendre. Êtes-vous d'accord avec Freud? La religion est-elle une prison confortable, ou une expression profonde de notre condition humaine? Laissez votre commentaire ci-dessous. Continuons ce débat avec le respect, le courage et la pensée critique. Si cette vidéo vous a taquiné, cela vous a fait réfléchir, partagez avec ceux qui ont besoin d'entendre cela. Cours, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cet espace n'existe que parce que vous êtes ici, et chaque nouvel esprit agité renforce ce voyage. Nous nous voyons dans la vidéo suivante.